OK, je pense que nous sommes prêts. Nous allons commencer. Merci beaucoup. Nous allons prier. Si vous voulez prier avec moi, que nous puissions commencer. Notre Père et notre Dieu, merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir encore venir devant toi pour réfléchir sur notre propre vie, ce qui nous concerne et la mission que tu as confiée à chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes venus avec beaucoup d'attentes, car nous voulons apprendre, avec beaucoup de curiosité, pour voir si ce qui est dit vient vraiment de toi, ou si ça fait du sens. Père, quelle que soit la raison qui motive les uns et les autres à être là, je voudrais te les recommander à ta grâce, afin que par ton esprit, tu parles à chacun, tu visites chacun dans son cœur, que tu lui parles, et que ce soit des moments intenses, d'intense communion avec toi. Nous laissons toutes choses sous la direction de ton esprit et nous recevons tes instructions pendant cette session. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de notre formation. Hier, nous avons abordé la toute première partie qui est comprendre la mission. Et en 1-2 minutes, je vais juste récapituler pour ceux qui nous prennent en marche aujourd'hui, qui n'ont pas eu l'occasion de voir la vidéo. Notre vie est une mission. Et nous sommes sortis de Dieu comme des esprits et Dieu nous a empaquetés et nous a mis dans un corps, dans une enveloppe corporelle pour que nous puissions vivre sur la terre. Et il a fixé un temps également pour chacun de nous où nous allons laisser l'enveloppe corporelle et rejoindre le ciel, repartir d'où nous sommes venus. Il est bien entendu que nous aurons un compte à rendre à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Et ce compte à rendre à Dieu est sur qu'est-ce que nous avons fait de notre vie sur terre. Et nous avons expliqué qu'à chacun, Dieu a confié une mission. Et il est bon de savoir quelle est cette mission-là, parce que ce que nous appelons le jugement de Dieu va concerner cette mission. Ce n'est pas parce que tu balayes à l'église ou bien parce que tu as un titre de pasteur que on dira que ton paradis est assuré ou est garanti. Non, c'est quelque chose de différent. Et vous allez découvrir également aujourd'hui de quoi il est question. Et donc, c'est ce que nous avons vu hier. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent, c'est-à-dire les êtres humains qui sont esprits, doivent le faire en esprit et en vérité. Et l'objectif de cette rencontre, pour moi, c'est ma mission. Ma mission qui est d'apporter une aide à ceux-là qui sont en quête de découvrir ou de connaître leur mission et de savoir quel est le sens de leur vie sur cette terre. Je ne suis pas un prophète pour deviner, mais le Seigneur m'a donné cette habilité, cette grâce de pouvoir conduire, aider et accompagner les uns et les autres dans ce processus de découverte. Et vous allez le voir tout à l'heure. Certains m'ont demandé, est-ce que c'est du développement personnel que tu fais ou bien c'est quoi? Bon, chacun peut le prendre comme il entend, comme une session de développement personnel, de motivation. Mais pour moi, pour ce qui me concerne, je suis dans l'exécution de ma mission. Et au stade où je suis, cette mission-là a été mise sous forme de ministère qui est devant vous, appelé mission en transit. Nous sommes en transit. Et donc, le premier jour, c'est ce que nous avons vu, comprendre la mission. Aujourd'hui, nous parlons de découvrir sa mission. Comment découvrir sa mission? Et demain, nous allons boucler avec comment développer. Parce que si tu sais ta mission, tu seras en mesure de travailler à son développement. Et comment développer, ce sera l'objet de notre rencontre de demain. Donc, je vous invite à nous rejoindre encore demain à la même heure. Découvrir sa mission.
Il y a un verset clé dans cette partie. Dans la session d'hier, le verset clé, c'était que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme et la femme, il les a créés à l'image de Dieu. Et dans cette partie, découvrir sa mission, le verset clé pour nous, c'est Luc chapitre 10, le verset 27, qui dit ceci. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce verset, en fait, est la base de la mission. C'est le fondement de la mission. Le fondement de ta mission est basé sur deux piliers. Et ces deux piliers se trouvent dans ces deux versets qui, en fait, est le résumé des 10 commandements. Vous vous souvenez des 10 commandements? Tu feras ceci, tu ne feras pas ceci. Mais ça commence avec la relation avec Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et à lui seul, tu rendras culte, et ainsi de suite. Donc, quand on prend les 10 commandements, on peut diviser cela en deux. Il y a les commandements qui nous concernent l'homme avec sa relation avec Dieu. Et la deuxième partie des commandements, c'est la relation de l'homme avec l'homme. Et c'est ça qui fait les deux fondements. Et donc, si tu dois définir ta mission, définir ce à quoi le Seigneur t'a appelé, ta vie sur cette terre, il y a ces deux éléments-là qui doivent ressortir. Ça doit se fonder sur ces deux éléments, ces deux piliers, c'est-à-dire ta relation avec Dieu et ta relation avec l'humain. Et c'est pourquoi il est très important, il est très capital d'avoir ça en tête. Et je vais revenir souvent sur ce verset-là. La mission de l'homme, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de Dieu et nous avons été créés, comprenez bien, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Et ces œuvres-là, c'est la mission que Dieu a préparées d'avance. À quel moment Dieu a préparé ces bonnes œuvres? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est quand nous sommes nés qu'il a préparé ces bonnes œuvres ou bien c'est avant que nous ne venions qu'il a préparé ces bonnes œuvres? On peut facilement relier ce verset-là avec le psaume 139 où le psalmiste parle de « Avant même que je ne sois formé dans le sein de ma mère, tu connaissais les jours qui m'étaient destinés. » Je pense que ça sonne dans quand vous faites la connexion entre ces deux versets. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés à l'image de Dieu, et nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là, c'est la mission. La mission que Dieu a préparée. Donc, nous sommes venus avec cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit avoir, on doit chercher pour avoir, mais c'est quelque chose qui est déjà dans notre système. Nous sommes nés avec ça. Et c'est ce qui nous rend uniques. Personne unique sur cette terre. C'est ce qui nous différencie des autres. Ce que Dieu a préparé pour nous. Et ma présentation va se baser sur 4 points ce soir. Je vais lentement pour que vous puissiez me suivre pas à pas. Nous allons boucler le temps. La première partie de cette présentation va se focaliser sur l'identité en Christ. Pour découvrir sa mission, il faut d'abord savoir qui tu es et qui tu es en Christ. Qui sommes-nous? Ensuite, nous allons parler un peu de terminologie. Nous allons parler des mots que nous utilisons. La mission. Jusque-là, on n'a pas donné une définition comme ça de la mission. Selon un dictionnaire, on a essayé d'expliquer le concept. Mais il y a d'autres termes qu'on utilise et on ne sait pas exactement
comment relier ces termes-là entre eux. Il y a le terme d'appel. On entend souvent dire, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé à être pasteur. Le Seigneur m'a appelé à être bishop. Le Seigneur m'a appelé à être prêtre. Et certains m'ont dit, non, le Seigneur ne m'a pas encore appelé. C'est vous qui avez été appelé, mais moi, je ne suis pas encore appelé. On entend souvent ce genre de langage. Et l'autre terme, c'est celui de responsabilité. Qu'est-ce que la responsabilité? Et comment comprendre la responsabilité? Et de même aussi, la vocation. C'est un autre thème que nous allons essayer d'explorer et voir quelle relation on peut établir entre tous ces termes-là, à savoir la mission, l'appel, la vocation, la responsabilité, pour que ce soit clair dans notre esprit, que quand nous parlons de mission, nous savons de quoi nous parlons. Commençons avec l'identité en Christ. Vous vous souvenez, hier, nous disions dans ce passage que j'ai repris aujourd'hui, Genèse chapitre 1, le verset 4, 12, 18, 21, 25, que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit tout était bon. Et il a trouvé même que c'était très bon. Et Dieu prend plaisir à sa création. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, lui appartient. Nous n'existons pas en dehors de Dieu. Parce que l'essence même de notre existence, c'est son esprit. Et c'est cet esprit-là qui nous a donné. Et donc, lorsque nous parlons d'identité en Christ, il y a trois choses sur lesquelles je voulais aborder. La première, c'est que d'abord, nous sommes enfants de Dieu. Notre identité en Christ, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et le verset, Jean chapitre 1, le verset 12 dit que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole, de devenir enfants de Dieu, des gens qui sont nés de l'Esprit. » Et donc, nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible va plus loin pour dire, nous sommes même héritiers avec Dieu. Cela veut dire que nous avons une position privilégiée. Nous sommes enfants de Dieu. Pour vous qui me suivez, ma question, est-ce que vous êtes enfants de Dieu? Est-ce que vous vous reconnaissez comme enfants de Dieu? Ce verset dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, deviennent enfants de Dieu. Nous avons été tous créés à l'image de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Et ça, c'est une distinction très claire. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres humains. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, reconnus comme tels, sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion de le faire, afin que tu sois enfant de Dieu. Deuxièmement, dans notre identité, nous sommes fils du royaume, fils et filles du royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 18 à 19, il est dit que « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. » Ça veut dire, vous appartenez à une famille, puisque si tu es enfant, c'est que tu as une famille. Vous appartenez à une famille que nous appelons le royaume de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais notre origine n'est pas de ce monde-là parce que nous venons d'un esprit. Nous sommes esprits.
Et si nous sommes fils du royaume, cela veut dire que notre vie est guidée par les règlements, par les lois, le standard de vie de ce royaume-là. Dieu gère son royaume. Notre Père qui es au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Nous faisons partie du royaume de Dieu et ce royaume de Dieu a des principes, ce royaume de Dieu a un style de vie que nous adoptons. Et c'est tout à fait normal puisque nous sommes en transit. Et si nous sommes en transit sur la terre, ça veut dire que nous recevons nos instructions. Nous recevons notre style de vie à partir de là où nous venons. Et Dieu a pourvu et sa parole est notre manuel. Sa parole est notre guide. Et troisièmement, nous devons vivre par l'esprit. Nous devons vivre par l'esprit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, selon Galates chapitre 5, le verset 16 et le verset 25. Pourquoi Paul prend du temps dans le livre de Galates pour parler de marcher selon l'esprit, vivre selon l'esprit? Il y a une raison à cela. Nous sommes dans un corps. Ce corps a des désirs, ce corps a des besoins. Et on est en présence de deux choses ici. Et qui dirige? C'est l'esprit de l'homme qui contrôle son corps ou bien c'est le corps, l'enveloppe corporelle qui nous contrôle? Et Paul dit, rappelez-vous que vous êtes esprit. Et en tant qu'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi du corps, mais c'est vous qui contrôlez le corps. Et c'est une bataille, c'est une lutte qui dure toute la vie. Et nous sommes dans cette lutte-là. Et il nous rappelle, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit de Dieu, selon votre esprit qui est en contact permanent avec l'esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et si nous comprenons notre identité, qui nous sommes, de quelle famille, notre affiliation, alors il serait bon de savoir exactement la deuxième partie, qu'est-ce que la mission? Une définition. Nous sommes arrivés à la définition et éclairer les uns les autres sur cette notion d'appel. Je vais commencer d'abord par l'appel. Peut-être je vais mettre les deux et nous allons voir l'appel et la mission. L'appel, c'est une forte impulsion intérieure vers un plan d'action particulier, surtout lorsqu'elle est accompagnée d'une conviction qui a une influence divine. Et l'invitation donnée aux hommes par Dieu d'accepter le salut dans son royaume par Jésus-Christ, c'est un appel. Donc tout à l'heure, j'ai lancé un appel pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, d'accepter Jésus-Christ pour être enfant de Dieu. Ça, c'est un appel. Mais l'appel ne s'arrête pas simplement lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'appel commence par là. Parce que lorsque nous venons sur cette terre, pour nous permettre de vivre pleinement notre mission et d'exécuter les deux piliers de notre mission, nous avons besoin de répondre à Jésus-Christ, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, certains diront, Dieu m'a appelé à être pasteur. Je suis appelé à la vie pastorale, je suis appelé comme un évangéliste. Donc, c'est comme s'il y a une catégorie de personnes qui sont appelées et il y a une autre catégorie qui ne sont pas appelées. Mes amis, comprenez une chose, nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés. Et cela commence depuis le début où nous avons dit, Seigneur, je t'accepte comme un Seigneur et Sauveur. C'est ça l'appel. C'est ça l'appel. Ne nous trompons pas. Il n'y a pas un appel particulier pour un ministère quelconque. Nous sommes tous appelés. Et la mission, c'est quoi alors, si ce n'est pas un appel? La mission fait partie d'un appel, mais nous venons avec ça. Donc, il n'y a pas d'appel pour la mission. Nous sommes nés avec cela.
La mission est une tâche importante que les gens sont chargés d'accomplir, en particulier celle qui implique de voyager dans un autre pays. Si vous dites que vous avez une mission, vous voulez dire que vous avez un engagement et le sens du devoir de faire ou de réaliser quelque chose. La notion de mission implique qu'on va d'un point A à un point B. Donc, la mission ne s'exécute pas là où la mission a été donnée. La mission s'exécute dans un endroit, quelque part d'autre, et on revient rendre compte. En fait, c'est ça la mission. Et nous sommes la mission, nous sommes une mission. Notre vie est une mission. Donc, ce n'est pas une affaire d'appel ici. Nous répondons à l'appel pour exécuter la mission. Mais nous venons avec la mission. Nous sommes nés dans la mission. Donc, chacun a une mission et chacun aussi est appelé. Maintenant, entre l'appel, la vocation et la responsabilité. Peut-être que c'est bon de clarifier également cela. La responsabilité, c'est une qualité ou un état de responsabilité où on rend compte. C'est une tâche qui nous est confiée à laquelle nous rendons compte et pour lequel nous recevons quelque chose. Si je prends mon rôle, mon travail comme un conseiller en traduction, un consultant en traduction, je rends compte de cela. C'est une position, c'est un travail. Je suis payé pour cela. Et c'est ça, c'est une responsabilité. Si je suis médecin, le travail que je fais comme médecin, c'est une responsabilité parce que j'ai été établi par des hommes et à qui je dois rendre compte et j'ai des tâches à exécuter. Si je suis pasteur, c'est aussi une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité. Puisque le travail d'un pasteur, c'est une profession. C'est une profession et dans certains pays, être pasteur, tu dois aussi payer tes taxes. Parce qu'on considère que la fonction de pasteur ou de bishop ou d'évangéliste, c'est une fonction de rémunération. C'est une fonction professionnelle. On étudie pour cela. On a un diplôme pour cela. Donc, comprenez que ça, ce sont des responsabilités. Être évangéliste, c'est une responsabilité. Être pasteur, c'est une responsabilité. Être bishop ou être prêtre, c'est une responsabilité. Maintenant, est-ce que c'est ça la mission? Là, la grande question. Et là, on parle de vocation. Qu'est-ce que la vocation? La vocation, c'est lorsque la mission et la responsabilité s'alignent ensemble. Lorsque la mission et la responsabilité s'alignent ensemble, c'est ce qu'on appelle la vocation. Ça veut dire, on peut être un chauffeur un mécanicien, par exemple. Ça peut être ta responsabilité, mais en même temps, c'est ta mission. Parce que c'est dans ça que tu t'épanouis. Donc, la vocation, quand on dit là, la vocation, généralement, on utilise ce terme-là pour les enseignants, pour les professeurs ou dans le domaine des enseignements. Et on dit que il a la vocation d'enseigner, il a la vocation. Parce que tout simplement, les deux, la responsabilité et la mission, les deux vont ensemble. Si c'est compris, je pense qu'on peut progresser maintenant. Donc, la mission, nous venons avec, nous sommes nés avec. Maintenant, si vous avez vos notes de cours, si vous avez vos calepins, ou bien même si vous enregistrez, il n'y a pas de problème. Nous allons passer au processus de découverte de sa mission. Parce qu'on a parlé de mission, on a parlé de mission. Je pense que chacun d'entre nous attend ce moment bien précis de savoir comment découvrir ma mission. Et ce à quoi je vais vous appeler actuellement, c'est de répondre à ces questions-là. J'ai 5 questions pour vous.
Vous allez les noter ou bien vous répondez directement. Et en répondant, vous allez voir que vous serez en train de construire quelque chose. Donc, je prends le temps d'expliquer pour que nous puissions progresser ensemble. La première question. Quel est ton nom? Oui, ça fait sourire. Quel est ton nom? C'est assez simple comme question, mais c'est important. Quel est ton nom? Que signifie ton nom? Le nom que tes parents t'ont donné. Est-ce que tu connais l'origine? Est-ce que tu connais l'arrière-plan de ce que de pourquoi tes parents t'ont donné ce nom-là? Quel est ton nom à l'état civil? C'est très important. Mon nom à l'état civil, c'est Samy Thioye. À l'état civil, je ne m'appelle pas docteur Samy Thioye. Il y a une différence. Le terme de docteur n'est pas mon nom. Et ça ne fait pas partie de mon nom. Ton nom à l'état civil, c'est ce qui est écrit sur ton extrait d'acte de naissance. Donc, si c'est révérend, si tu es révérend, ton nom n'est pas révérend. Ton nom est ce que nous connaissons, ou qui est écrit sur tes extraits d'acte de naissance. Ton nom à l'état civil. Donc, prenez le soin d'écrire, écrivez votre nom. Deuxième question. Que fais-tu? Souvent, cette question-là est un peu embarrassante quand on se retrouve dans des soirées ou bien dans des rencontres et puis on demande à chacun de se présenter. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, moi, je m'appelle Samy Thioye, je suis conseiller en traduction. Ça veut dire quoi? Ils vont te demander, je n'ai jamais entendu cette est-ce qu'on peut expliquer? Et on va commencer, oui, je forme des traducteurs, je fais ceci, cela. Et on trouve que tout cela, c'est difficile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça. On utilise la fonction, la responsabilité à la place de la mission. Donc, que faire? Que fais-tu? Il s'agit de ce que tu aimes faire comme activité qui te procure un grand plaisir. Mais quelque chose que tu fais pour des personnes. Donc, une attention que tu apportes particulièrement à tel domaine ou tel sujet, où tu trouves ta joie et ta satisfaction. Si, par exemple, tu aimes travailler avec les enfants, tu verras que chaque fois que tu es avec les enfants et que les enfants répondent positivement à l'activité que tu mènes avec eux, cela te procure une vraie joie. Une vraie joie. Pas une joie, pas une vraie joie. Et tu sens que tu es complet. Tu as l'impression que tu es complet en ce moment-là. Parce que c'est de là que découle la joie, la vraie joie que tu as. Et tu es passionné par rapport à ça. Et souvent, c'est quelque chose que tu fais, peut-être consciemment ou inconsciemment, mais pour lequel tu as un certain amour et cela te touche beaucoup et tu peux passer du temps même à parler de ça avec passion. Mais quelque chose qui a commencé même depuis ton enfance, quelque chose qui a commencé depuis ton enfance, qui te suit et que même ceux qui t'entourent, les membres de ta famille ou les membres du quartier ou de ton environnement, te reconnaissent dans ça, dans cette activité-là. Les gens te définissent par rapport à ça. On dit, ah, un tel, vraiment, c'est un homme de bien. Il aime faire ceci, il aime faire cela. Et c'est quelque chose qui te caractérise et tu sais que tu es content quand tu le fais. Que fais-tu? La troisième question, vous pouvez noter, prenez le temps de noter parce que après je vais vous poser une grande question. Vous pouvez noter. La troisième question, c'est pour qui le fais-tu? Pour qui? Tout à l'heure, j'ai dit que ça peut être une activité que tu mènes pour les enfants.
Ça peut être aussi un intérêt que tu as pour les personnes âgées. Et même quand on parle d'enfants, il faut spécifier quelle catégorie d'enfants. Est-ce que c'est des enfants qui sont en situation de difficulté? C'est des enfants qui ont des problèmes de déficience physique? Est-ce que c'est des enfants qui ont des problèmes d'abus émotionnels, etc., etc. Donc, même quand tu dis j'aime être avec les enfants, tu dois spécifier exactement qu'est-ce que tu fais pour ces enfants-là. Et quel type d'enfant? Certains diront peut-être, moi j'aime encourager les gens, mais quel type de personne tu encourages? Est-ce que tu encourages quelqu'un qui est toujours joyeux? Non. Certainement qu'il y a une catégorie de personnes que tu crois souvent et tu sais comment encourager ces personnes-là. Ça peut être ça. Donc, il y a une catégorie de personnes à laquelle ce que tu fais convient mieux. Donc, prends le soin de réfléchir, prends le soin de parcourir cela dans ton esprit. La quatrième question plutôt, c'est quel est le besoin de ces personnes-là? Si tu as identifié ces personnes, quel est leur besoin? C'est quel besoin que tu réponds, auquel tu réponds? Parce qu'en fait, c'est ça. Le service de la mission, c'est le service. Et c'est quel besoin que tu réponds, que tu résous pour ces personnes. N'oubliez pas les deux piliers, aimer Dieu, aimer son prochain. Et donc, si par exemple, les besoins sont divers, il y a des besoins, par exemple, des besoins physiques. Des besoins physiques, le besoin de se couvrir, par exemple, des vêtements, ça peut être le besoin de santé, les soins physiques, etc. Et si c'est dans ça que tu excelles, c'est dans ça que tu trouves ta joie, tu te retrouves toi-même, tu peux noter ça. Que j'aide les gens, mais comment tu aides les gens? En faisant quoi exactement, spécifiquement? Ça peut être des besoins spirituels où tu sens que tu as une certaine capacité, une certaine habilité à aider quand il s'agit des besoins spirituels des gens. Produire, donner des directions spirituelles. Ou bien même des besoins émotionnels, des gens qui ont été traumatisés. Et c'est à ces gens de personnes-là que tu aimes souvent parler parce que quand tu les parles, il y a une réponse que tu reçois. La cinquième question. En le faisant, quel changement ou quel résultat tu espères voir en menant ces activités auprès de ces personnes? Qu'est-ce que tu veux, ce que tu es en train de faire, quel résultat tu attends? Parce que tout compte fait, tu veux satisfaire le besoin de la personne, mais en même temps, tu veux aussi te rassurer que cela a produit quelque chose dans la vie de cette personne-là. C'est-à-dire que ça produit un changement, un impact. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes du royaume de Dieu, cet impact que nous cherchons, ce résultat que nous cherchons, doit conduire cette personne-là à rendre gloire à Dieu, à tourner, à amener la personne vers Dieu. De sorte que quand la personne te dit merci pour ce que tu as fait pour moi, en réalité, la personne dit merci à Dieu parce que toi, tu n'as fait que exécuter ta mission. Et toi, tu rends gloire à Dieu parce que le changement a été produit. La personne également va se tourner vers Dieu qui t'a envoyé vers elle pour résoudre son problème. Et voici comment la mission s'exécute. Donc, 5 questions. Prenez le soin d'écrire, de noter et je vais revenir, je vais vous donner, mettre les 5 questions ici pour ceux qui sont en train de prendre des notes. Je vous donne les 5 questions. Et je vous donne juste quelques minutes pour écrire la réponse à ces questions. La première question, comme je l'ai dit, votre nom à l'état civil. La deuxième question, que fais-tu? Qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie? Quelle activité tu aimes mener qui te produit un plaisir?
une joie, une vraie joie, et tu te retrouves, comme on dit, tu te retrouves dans ton assiette. Tu te retrouves dans ta mission. Oui, ton assiette, c'est ça ta mission. Tu te retrouves dans ton assiette, tu te retrouves dans ta mission. La troisième question, pour qui? Si tu dis, moi j'aide les femmes, bon, c'est trop vague. C'est trop vague. C'est une catégorie de personnes. Parmi les femmes, il y a plusieurs catégories. Il faut être spécifique. Quatrièmement, quels sont les besoins auxquels tu réponds souvent? Quels sont les besoins que tu vois? Ces personnes-là ont besoin de quoi qui t'amènent à leur apporter soutien, à leur apporter un secours, à t'occuper d'eux. Et la cinquième question, quel est le changement que tu attends? Parce que toute mission, lorsqu'elle est exécutée, produit un changement. Donc, quel est le changement que tu attends? J'ai déjà fait cet exercice-là plusieurs fois avec différents groupes et souvent, je donne cela après la première session. Donc, après la première session de comprendre, je leur donne cet exercice. Ils vont et ils prennent le temps de réfléchir sur leur vie et d'écrire. Parce que c'est des questions qui, ça peut être vague. Au début, c'est vague, ou bien on peut penser qu'on sait. Mais au fur et à mesure qu'on réfléchit, ça peut même créer des confusions. Il y en a qui font une page, il y en a qui écrivent 2 pages, il y en a même qui vont jusqu'à écrire 11 pages. Parce qu'il y a trop de choses qu'ils veulent dire, il y a trop de choses qu'ils veulent faire ou qu'ils font et qu'ils pensent être la mission de Dieu pour leur vie. Donc, si c'était dans une salle de réunion, un séminaire dans une salle, face à face, vous aurez eu assez de temps pour pouvoir répondre à ces questions-là et les traiter. Parce que la prochaine étape maintenant où nous allons, c'est de pouvoir synthétiser tout ce que la réponse à ces 5 questions-là sous forme d'une déclaration. Une déclaration qui soit contenue en 1 ou 2 phrases. Est-ce que tu peux me résumer, répondre à cette question, à ces 5 questions en 1 ou 2 phrases, de façon courte, pour que quand tu vas déclarer ta mission, quelle est ta mission, on puisse retrouver les 5 éléments-là, les 5 questions-là à l'intérieur, la réponse à ces 5 questions. Donc, revoyez rapidement ce que vous avez écrit et puis essayez de synthétiser cela en 1 ou 2 phrases. Je sais que c'est un exercice un peu délicat, mais juste pour vous expliquer qu'est-ce qu'une déclaration de mission. Une déclaration de mission, c'est une phrase ou un court paragraphe qui définit l'existence d'une entreprise, d'une organisation ou d'un organisme ou de quelqu'un. Et cette déclaration est au cœur de la raison pour laquelle quelque chose existe, c'est-à-dire le pourquoi de cette organisation, le pourquoi de ta vie, et non pas la façon dont il existe. Et c'est là où on fait la différence entre la mission et la vision. La vision n'est pas la mission. La vision, c'est ce que tu vois, ce que tu désires accomplir, ce que tu désires réaliser. Alors que la mission, c'est le pourquoi. Le pourquoi tu es là, l'existence même, le pourquoi. Si tu as créé une société, pourquoi tu as créé cette société? C'est ça la déclaration, la mission. Donc, il y a une différence entre la mission et la vision. Donc, allons-y pour le processus. Et je vais vous donner 2 exemples. Juste 2 exemples. Un exemple tiré de la Bible et un exemple personnel. Donc, voici les 2 exemples. Le premier, il s'agit de Paul. Hier, on a parlé de Paul.
On a vu que Paul, Dieu avait décliné sa mission dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 15, où il a dit à Ananias, j'ai choisi cet homme comme un instrument pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les enfants d'Israël. Et je vais lui montrer combien il doit souffrir pour mon nom. Ça, c'est le paquet. Ça, c'est la mission de Paul. C'est toute la vie de Paul. Et quand Paul mourait, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. C'est-à-dire, j'ai exécuté tout ce qui a été dit dans cette mission-là. Mais Paul aussi ne manque pas d'affirmer sa mission lorsqu'il en avait besoin. Et quand vous lisez tous les épîtres que Paul a écrits, il se réfère à chaque fois en introduction décliner sa mission. Souvent, on dira que oui, ce sont des formules gréco-romaines pour les lettres, c'est vrai, mais en même temps, c'est aussi clair son existence. Il dit, par exemple, dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 1, le verset 5 à 6, c'est assez long comme introduction, mais voici un résumé. Il dit Paul, ça c'est son nom. Il a commencé avec son nom. Et il a reconnu que son nom a changé. Il ne s'appelle plus Saul. Il a dit Paul. Donc il s'est approprié ce nom que le Seigneur lui a donné. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Dans certaines versions, on dit esclave de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre. Il est appelé à être apôtre. Donc, il décline sa mission. Je l'ai choisi comme un instrument, ça c'est, il est appelé, pour porter mon nom devant les nations. Donc, il dit, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, pour amener en son nom à l'obéissance de la loi tous les païens. Paul a été envoyé vers les païens. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui étiez appelés par Jésus-Christ, et y compris les Juifs. Donc, Paul décline son identité réelle, sa mission. Et pour le deuxième exemple qui est assez personnel, il s'agit de ma propre mission. Parce que, il est bien entendu, je ne peux pas venir parler de cela, de mission, sans toutefois dire exactement si je n'ai pas passé par là. Je suis passé par tout ce processus-là, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et voici la mission. Ma mission est déclinée comme suit. Je suis Sami Tsioye, un fils du royaume de Dieu, venu pour renforcer les capacités des jeunes adultes, pour qu'ils excellent avec confiance dans leur mission et leurs responsabilités. Je reprends. Je suis Sami Tsioye, un fils du royaume de Dieu. Ça, c'est d'où je viens. Je viens du royaume de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mon identité. J'appartiens à la famille de Dieu. Et je suis venu sur cette terre pour faire quoi? Pour renforcer, pour aider, pour encadrer, surtout les jeunes adultes, pour que ces personnes-là excellent, découvrent et excellent. Ça, c'est le changement qui est entendu. Exceller avec confiance dans leur mission, c'est-à-dire les amener à découvrir leur mission et aussi leurs responsabilités, la fonction qu'ils occupent, quelle que soit la position, qu'ils puissent exceller également. Donc, voici là, moi, ma mission. Et je vous encourage également à écrire votre mission. Quelle est votre mission? Quelle est ta mission? Est-ce que tu peux mettre cela sur papier? Prends un bout de feuille et puis juste écris quelque chose. Ou bien, tu peux mettre dans le chat, dans la conversation, tu peux taper. Certains nous suivent à partir de leur téléphone, certains nous suivent à partir de leurs ordinateurs. Mais si tu as l'occasion de saisir quelque chose, tu peux le faire, tu peux partager ou bien écrire sur ton document en une ou deux phrases, comme l'exemple que je vous ai montré. On n'a pas besoin que ce soit parfait pour le moment. C'est quelque chose qui doit être clarifié au fil du temps.
quelque chose qui doit être clair. Et quelquefois, ça demande un peu de temps, un peu d'exercice, rentrer en soi-même. Et ça demande aussi la prière, afin que l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire dans toute la vérité, nous conduise dans la vérité de qui nous sommes. C'est ce que Jésus a promis. Donc Dieu a promis nous aider pour que nous puissions arriver à ce stade-là de compréhension de notre mission. Et donc, pour ceux qui ont pu noter quelque chose, qui ont mis cela par écrit, ça peut sembler bizarre, ça peut sembler étrange, mais c'est un exercice. Et cet exercice est spirituel. Parce que là, ce n'est plus le corps maintenant, c'est l'esprit qui travaille, l'esprit qui se cherche en voulant répondre à ces 5 questions. Et si vous avez votre question, votre déclaration de mission, de ce que vous êtes, si vous l'avez avec vous, voilà ce que je vais vous demander de faire. Nous allons faire quelque chose de très sérieux, de très délicat. La Bible dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et c'est par son esprit. Celui-là qui t'a créé sait qui tu es. Raison de plus que tu viennes devant lui pour lui dire la compréhension que j'ai de moi-même, est-ce que c'est vraiment cela? Et c'est pourquoi je voudrais que chacun de vous, dans une attitude de prière, de soumission à Dieu, vienne vers Dieu pour prier. En temps normal, dans les séminaires que je dirige, ce genre de séminaire, je fais appel aux gens. Les gens doivent se déplacer, venir devant l'autel avec leur papier écrit, avec la phrase ou les 2 phrases qu'ils ont écrites, leur déclaration de mission, pour s'approcher du Père, pour présenter cela. Donc, c'est ce que je vais vous demander de le faire. Vous êtes là où vous vous trouvez, restez dans une attitude de prière, une attitude sereine, et je vais vous conduire à, certainement, c'était vous donner l'occasion de dire ce que vous voulez dire à Dieu, mais juste vous guider, qu'est-ce qu'il faut réellement dire à Dieu. Va vers Dieu. Va vers ton Père. Celui-là qui t'a créé à son image et qui prend plaisir à ta vie. Dieu prend plaisir à ta vie. Et j'ai mis juste une petite prière ici pour nous guider sur ce que nous devons dire avec ce que nous avons écrit sous la main. Et nous faisons cette prière. Père, merci pour cette révélation au sujet de ma mission. Voici ma déclaration de la vie, de la mission de ma vie que je viens d'écrire, que je viens de mettre par écrit. Cela peut sembler pas bien clair. Certainement que c'est encore flou dans mon esprit, mais c'est ce que je perçois être ma mission. Et je te le demande de confirmer cela ou d'infirmer. Que tu confirmes cette mission-là. Et s'il est vrai que cette mission, effectivement, que j'ai mis par écrit, vient de toi, je te demande de m'aider à l'affiner, à cerner entièrement la mission et ses implications. Je suis prêt à recevoir tes instructions sur la voie à suivre. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse. Dans un séminaire de développement personnel, vous ne verrez pas cet aspect-là, ce que nous venons de faire à l'instant. Mais il est très profond, parce que c'est une question de vie et c'est une question de mission.
Quelle est ta mission? Ce que tu as écrit, prends le soin jusqu'à demain de raffiner cela, de rédiger, de corriger, jusqu'à ce que tu sois satisfait. On a demandé à Dieu de confirmer ou d'infirmer. Il le fera d'une manière ou d'une autre, Dieu le fera. Soyons certainement attentifs, il le fera. Je suis convaincu qu'il va nous enseigner, qu'il va nous parler. Et si tu es là ce soir pour cette rencontre, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est lui qui a créé ce désir en toi de participer à cette rencontre. Peut-être que tu le faisais pour peut-être faire plaisir à Samy, mais en réalité, c'est lui qui t'a invité, ce n'est pas moi. Et il sait que tu en as besoin. Il sait que tu en as besoin. Quelle est ta mission? Et après, avec cet exercice que nous venons de faire, qu'est-ce qui vient après alors? Bien, si tu as découvert, gloire à Dieu, ça peut être clair, ça peut ne pas être clair, ce n'est pas bien grave. On peut toujours travailler avec cela. Et je vais vous donner rendez-vous demain. La session de demain sera consacrée à comment développer. Et là, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec développement personnel. C'est le développement des missions. Prenez le temps d'écrire les leçons de la session d'aujourd'hui que nous avons eue et affinez votre énoncé, votre déclaration. Travaillez sur ça jusqu'à ce que vous soyez satisfait et que les 5 questions apparaissent à l'intérieur. Et dans notre session de demain, nous allons vous guider également à travers le processus de développer. Comment développer sa mission? Parce que c'est là qui est la clé. Et si vous avez remarqué, jusque-là, je n'ai pas encore utilisé le livre de Jérémie, chapitre 11, le verset 29, que tout le monde connaît par cœur, mais je n'ai jamais mentionné cela. Et on verra cela pourquoi demain. Prenez le soin également d'inviter vos amis, vos parents à se joindre et à partager avec eux la session d'hier et d'aujourd'hui. Venir également dans une attitude de prière et de réflexion. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au terme de cette formation. Je crois que cela a été bénéfique pour les uns et les autres. Et ma prière, c'est que